Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui mes achats début décembre. Alors donc pas énormément de choses, mais des petits trucs sympas. Je suis bien content d'avoir trouvé. Avec premièrement un Blu-ray. Donc un Blu-ray, un Steelbook que j'ai longtemps hésité à prendre et puis finalement je me suis résigné parce que les prix avaient flambé. Je pensais pas qu'il y aurait disparu aussi vite, donc c'est le Steelbook des Goonies. Et puis finalement, je me suis dit, je vais quand même regarder, des fois en grande surface, il en reste. Et puis, comme j'étais en ville et il y avait un furet, je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil au furet, on ne sait jamais. Et puis, il en restait un. Donc, je me suis pris le Steelbook des Goonies. Voilà. Donc ça s'est passé vendredi. Si je ne me trompe pas, ouais, vendredi. Donc on était le 4 décembre 2015 et le film avait 30 ans, juste ce jour-là. Donc coïncidence. Je me suis décidé à le prendre quand même pour ne pas regretter de ne pas l'avoir pris celui-là, parce que finalement c'est un film que j'apprécie vraiment bien. Je regrette un petit peu que le Steelbook est différent des deux éditions qui existent déjà. Il y avait une édition japonaise et une édition anglaise qui me plaisaient bien toutes les deux, qui étaient sympas toutes les deux, avec de l'embossage ou du débossage. Et pour la France, ils ont sorti un modèle encore différent. Donc, bon, le petit moins, c'est qu'il n'y a ni embossage ni débossage. Par contre, ce qui est sympa, c'est quand ils ont conservé le titre en anglais. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert puisque je n'ai plus de protection pour l'instant. Enfin, je n'ai plus de quoi fabriquer les protections puisque c'est moi qui les fais moi-même. Donc j'attends de récupérer le matériel pour l'ouvrir et le mettre sous protection tout de suite. Bien que celui-ci n'a pas l'air d'être glossy, donc je pense qu'il ne doit pas être trop fragile, mais bon, je préfère attendre et puis pouvoir le protéger tout de suite. Donc je disais, oui, les prix ont flambé hein, parce qu'on le trouve maintenant dans des vendeurs tiers se le proposent sur des sites à plus de 30 € des fois, alors qu'il est sorti à la base à 14,90 je crois. On pouvait le trouver même à 12,90 sur Amazon. Là je l'ai payé 16,90 au furet. Bon, ils sont toujours un petit peu plus chers. En plus ils ont mis promotion dessus. Ça m'a bien fait rire, mais bon, je me suis dit saute sur l'occasion, prends-le parce qu'après tu vas regretter et puis peut-être tu ne le trouveras plus à bon prix. Donc voilà, donc je l'ai pris, je regrette pas. Donc je ferai une petite présentation détaillée plus tard quand je l'ouvrirai. Ensuite, un jeu PS4 que je viens de récupérer. Voilà, c'est suite à une vidéo. Celui-là, c'est un jeu qui m'intéressait, mais c'était pas une priorité. Je m'étais dit, je le prendrai un jour quand les prix baisseront pour pouvoir le tester. Un jeu de combat, donc c'est Mortal Kombat X ou 10. Je me suis décidé parce que j'ai vu des vidéos en fait du Combat Pack 2 qui allait sortir. Avec les personnages dedans, il va y avoir le tueur de Massacre à la tronçonneuse, Leatherface, et puis l'alien du film Alien. Donc c'est ça qui m'a motivé, et en allant de vidéo en vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait déjà un combat pack qui existait avec Jason Voorhees de Vendredi 13 en personnage jouable, et puis le Predator. Voilà, bon, c'est encore des DLC à acheter bien sûr. Mais c'est des personnages qui sont vraiment sympas. Enfin, moi, c'est tous les Vendredi 13, Predator, Alien, etc. C'est des films que j'aime bien, donc ça va être vraiment sympa de pouvoir jouer avec ces personnages. Donc j'en ai trouvé un d'occasion, il était, je crois, à 25 € sur le bon coin. J'ai proposé 20, le type m'a dit pas de souci, donc j'ai été le chercher. Et la bonne nouvelle, c'est que en plus, dedans, il y avait le DLC de Goro. Voilà, donc ça me fera 5 € de moins à dépenser, puisque Goro c'était un DLC qui était dans certaines éditions, pas dans toutes apparemment. Et là le gars ne l'avait pas utilisé, il aimait pas du tout le jeu, donc il n'a même pas utilisé le DLC. Donc je l'ai testé, hein, ça fonctionne, je suis en train de l'installer. Il est en train de s'installer là, parce qu'il met assez longtemps à s'installer. Donc voilà, donc bonne affaire, 20 € le Mortal Kombat X, avec en plus le DLC Goro inclus. Je suis bien content de ma prise. Donc ensuite, on va passer à la dernière chose. Donc la dernière chose, c'est des comics. Comme vous l'avez vu dans certaines vidéos précédentes, j'aime bien aussi me prendre des petits comics de temps en temps. Donc là, je me suis fait un petit vide-grenier ce week-end.
qui était en extérieur, ça m'a étonné d'ailleurs, parce qu'il faisait vraiment froid. Je pensais qu'il y en aurait plus en extérieur à cette période de l'année. Et puis là, il y en avait un grand. Donc forcément, il y avait les vendeurs de comics habituels, hein, qui font tout à 1 euro. Donc je me suis pris quelques petits comics pour l'hiver. Voilà. Alors, donc, je me suis pas. Ça, celui-là, j'ai oublié de l'enlever. Je voulais pas le prendre et puis finalement, j'ai oublié de l'enlever du lot. Parce que je voulais voir s'il y en avait d'autres. Parce que je prends pas souvent les séries à suivre. Hein, je prends que les histoires complètes ou alors quand il y a tous les volumes. Donc j'ai pris ça. Ah, on voit pas bien. Voilà. Donc Shield, c'est le numéro 2. Je voulais voir s'il y avait le numéro 1, mais il n'y était pas. Puis après, j'ai oublié de le retirer. Mais bon, c'est pas grave. Je découvrirai la série, puis peut-être que je trouverai d'autres numéros plus tard. En plus, il y a une boutique de comics d'occasion qui est ouverte dans ma ville, enfin pas loin. Donc il faudra que j'aille jeter un coup d'œil. Apparemment, ils font des prix raisonnables. Donc Shield numéro 1. Ensuite, c'est pas évident de présenter ça. Voilà. Le Après la mort de Wolverine, donc une saga complète là, voilà. Donc j'ai même pas lu encore la mort de Wolverine. Ensuite, j'ai trouvé encore Après la mort de Wolverine le numéro 2. Donc là, c'est pas un HS, hein, c'est le numéro 2 sur 4. Il y a 4 volumes. Donc j'ai trouvé le numéro 2 et j'ai trouvé le numéro 3. Donc il me manquera le 1 et le 4. En plus, la couverture est sympa. Là, on a Deadpool qui est déguisé en Wolverine. Donc c'est ça qui m'a fait finalement prendre quand même ce volume parce que ça a l'air d'être sympa. Malgré que j'ai pas le 1 et le 4 pour l'instant. Ensuite, encore du Deadpool, donc ça c'est bien parce que c'est des histoires qui se terminent à chaque fois. Hein. Donc Deadpool numéro 14, sympa aussi la couverture, hein, si vous avez reconnu, voilà. S'inspire du film Mad Max. C'est sympa comme couvre. Le Deadpool numéro 15, voilà. Là on est plutôt dans le style Indiana Jones. Donc Deadpool, c'est des petites séries, enfin des petites histoires sympathiques, un peu complètement délirantes, hein, toujours avec Deadpool. Donc ensuite, je me suis pris du Spider-Man hors série, le numéro 6, avec une saga complète, même si c'est pas écrit, il y a la saga complète. Donc avec Carnage et Hobgoblin. Voilà. Un Marvel Saga numéro 8. Donc ça c'est du histoire complète aussi, hein. Punisher versus Thunderbolt. Voilà. Donc c'est des personnages qui sont pas souvent dans les comics, hein. Donc là on retrouve derrière, on voit il y a Elektra, Ghost Rider, bon, Deadpool encore. Et puis ça doit être le Hulk rouge je pense, ça doit pas être le Hulk vert. Et puis Punisher bien sûr. Un Marvel Universe 6 Axis. Non, 6. Non, je sais pas comment ça se dit. 6X. Non, Axis. Ah oui, non, à chaque fois je pensais SI, mais c'est un A. C'est Axis. Axis Révolution. Donc c'est. Apparemment, c'est la conclusion de la saga. Bon, je l'ai pas suivi, mais au moins c'est une histoire complète. Puis voilà. Ça me dérange pas trop de prendre en cours. Et encore, enfin, un 10e volume. Le Spider-Man numéro 10. Donc c'est Spider-Verse épilogue. Donc c'est une histoire complète. Ça conclut la saga Spider-Verse, hein, que je n'ai pas suivi non plus, mais c'est pas grave, ça fera une histoire complète. Voilà. Donc 1 euro pièce, hein, bon, j'en ai eu pour 10 euros, voilà. En plus il m'en restait encore d'autres brocantes. Donc j'ai du stock pour l'hiver pour lire des petits comics, donc plus le jeu Mortal Kombat X et puis le Goonies en steelbook que je présenterai plus en détail plus tard dans une vidéo une fois que j'aurai refait les protections. Voilà, donc c'était une petite vidéo vite fait, hein, sur mes achats début décembre. Comme j'avais quelques trucs à montrer, je me suis dit allez on va faire une petite vidéo, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.